Téléspectateurs de Koboro Télévision, bienvenue dans la compilation des informations qui ont meublé cette semaine. Cette semaine, la rédaction de Koboro Télévision s'est intéressée au démarrage de la deuxième phase de campagne de vaccination contre la poliomyélite qui a eu lieu le vendredi 25 octobre sur toute l'étendue du territoire national qui a pour durer 3 jours. L'objectif est d'éradiquer ce mal qui menace les enfants de moins de 5 ans. Mais il faut noter que les agents vaccinateurs sont confrontés à des difficultés de résistance de certains parents qui refusent de faire vacciner leurs enfants. Restons toujours dans le domaine de la santé pour parler de la marche contre le cancer du sein organisée par l'Association de promotion de l'excellence et de la littérature ce 26 octobre 2019. Cette marche est organisée dans le cadre du mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein qui tue silencieusement la majorité des femmes et 1% des hommes dû à l'ignorance de ces derniers. Session plénière de la conférence épiscopale au Bénin, les assises se sont tenues dans l'archidiocèse de Parakou du mardi 20 au 23 octobre 2019. Plusieurs questions d'ordre religieux et sociopolitique étaient au cœur des assises. Au terme des travaux, des recommandations ont été faites à l'endroit des dirigeants du pays en vue d'une authentique réconciliation entre les filles et fils du Bénin. Parlons à présent de la culture. Après la colonisation et à l'ère de la mondialisation, la culture béninoise peine à s'imposer et à se donner une identité. Un triste constat qui explique l'état de santé de la culture béninoise. Pour les acteurs du domaine, cela est dû au fait que la population béninoise délaisse leur culture au détriment des cultures étrangères. Finissons cette compilation avec le sport. Championnat de la Vitalor Ligue 1, au lendemain de la deuxième journée, les Bluffs FC de Parakou se placent en tête du championnat avec 6 points. Après ces 2 victoires contre Béké FC et la jeunesse athlétique de Cotonou-Jacques, Dynamo FC de Parakou, de son côté, s'en sort avec une défaite et un match nul. Néanmoins, Real Sport de Parakou s'est relevé après sa défaite contre Panthère FC de Djougou en prenant 3 points à domicile contre Asvo. 6 points donc pour Buffle FC, 3 points pour Real Sport et Dynamo ferme la boucle avec 1 point pour le compte des 2 journées.